Mercredi 26 mars 2025, mercredi de la 3e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Oui, bien-aimés de Dieu, ce temps de carême nous invite vraiment à être en relation avec notre Seigneur par l'écoute de sa parole. Dans cet évangile où il est question de la vie future dans le royaume de Dieu, on sera grand. Et pour être grand dans le royaume des cieux, dit Jésus, il faut déjà honorer les commandements de ce même Dieu sur cette terre. Une manière de dire, le royaume des cieux commence ici-bas. Sur cette terre, nous sommes appelés à montrer aux autres les cieux nouveaux, la terre nouvelle, qui passeront et qui passent par l'amour. Aussi Jésus dit, je ne viens pas abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Accomplir quoi? Ce que lui-même dit par ailleurs, le grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Image de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, comme toi, comme nous. Et cet amour qui s'appuie sur la loi et sur les prophètes est appelé à se traduire concrètement. L'amour du prochain, l'amour des étrangers, l'amour de la veuve, l'amour de l'orphelin, le soutien de malades. Mais pour que ça soit vraiment l'amour de Dieu, il nous faut d'abord et avant tout nous tourner vers le Seigneur, dire que nous sommes de toi. Et nous voulons avec toi
manifester ton amour sur cette terre des vivants. Aussi, dans nos engagements, nous allons réaliser que nous le faisons, et nous le ferons parce que, d'abord, fille et fils de Dieu, nous le faisons et nous le ferons parce que, accompagnés par Dieu. Oui, c'est cette communion qui fera en sorte que nous puissions découvrir dans des familles, dans nos communautés, ce qu'on pourrait qualifier les temps nouveaux, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Aussi, vivant dans la traduction concrète de l'amour, nous allons à ce moment-là accueillir les autres vraiment comme des filles de Dieu, les fils de Dieu. Comme ils sont filles et fils de Dieu, nous allons les confier tous au Père. Père, vois ces personnes que nous connaissons et que nous aimons. Soutiens-les dans leurs charges, dans leurs responsabilités et à tous les niveaux, en commençant par les familles. Vois aussi d'autres que nous ne le connaissons pas, mais nous prions, nous intercédons pour eux parce que nous réalisons effectivement qu'ils sont tes fils, tes filles. Protège notre monde, soutiens-le. Protège notre humanité. Guéris-la de sa cécité, qu'elle puisse voir en l'autre ta présence. Guéris-la de sa surdité, qu'elle écoute le cri de l'autre. Ouvre ses mains pour qu'elle partage. Oui, l'humanité, c'est peut-être ton espoir, parce que tu veux passer par l'humanité pour te donner à voir. Voilà comment nous pouvons nous appuyer sur les prophètes pour leur dire « on ne vous oubliera pas, au contraire ». Et sur le livre de la loi où nous allons réaliser que Dieu a parlé. Dieu va nous aider par sa parole à réaliser ce qu'il nous a dit. Et Jésus vient comme pour parfaire cela, nous aider davantage à vivre de cet amour. Amen. Jeudi 27 mars 2025, jeudi de la 3e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchèrent à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé est contre lui-même et devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendrait-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges.
En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, et tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Oui, bien-aimés de Dieu, vous avez écouté cette parole pendant que la foule qui assistait Jésus en train d'opérer ce miracle pour que le démon sort dans cette personne, un homme muet, cette personne muette, et ce fut le cas. Et là, dans cette liesse, dans cette joie, on trouve qu'il y a des catégories de personnes, certaines catégories de personnes n'accueillent pas ce signe, le doigt de Dieu dans l'action de Jésus. Et ils disent que c'est le démon. Oui, très souvent on trouve les démons ça et là, et quand on écoute les réalités de nos vies, des fois on crie au scandale. Une manière d'éviter de tomber dans ce piège, c'est l'exemple que nous donnent les pompiers. Quand il y a le feu à la maison, quand le feu se déclare quelque part, on ne crie pas au feu, on cherche les moyens, les manières pour éteindre le feu. Aussi, le temps de carême vient comme pour nous dire qui est Jésus pour nous. Quand il y a des cris ça et là, quand on est dans des difficultés, est-ce qu'on écoute ce Jésus comme nous le demande Dieu dans le livre du prophète Jérémie? Ce Dieu dit quoi? Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Les chemins prescrits par le Dieu, nous avons la Torah, nous avons les prophètes, nous avons le Messie Jésus, son Fils. Et quand il agit ici dans cet évangile que nous avons entendu de Luc, il agit au nom de Dieu. Il agit pour montrer aux uns et aux autres le règne de Dieu est venu jusqu'à nous. Ce règne de Dieu qui est venu jusqu'à nous est que nous pouvons ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, c'est de le suivre au désert, de prier Dieu le Père comme il est en train de le prier